Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il fait super beau encore, c'est une vraie belle journée, c'est plaisant. Ça sent le printemps. Alors aujourd'hui, on va faire un petit live en commençant avec les soins de peau. Alors, quand vous vous branchez, s'il vous plaît, eh bien, laissez-moi un petit coucou pour me dire que vous vous branchez. Et puis, si vous êtes en replay, faites-moi un hashtag replay et nouvelle, hashtag nouvelle. Alors, celui-ci sera diffusé sur YouTube. Alors, j'enlève mes lunettes tout de suite, puis on va jaser un petit peu soin de peau. OK? Alors, je vais en profiter pour mettre ma petite passe ici. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors, on met tout de suite l'eau de rose. Alors, je fais mes soins de peau en même temps parce que ce matin, j'ai pas eu le temps. Alors, voilà, on met l'eau de rose qui va tonifier comme il faut. Ça sert justement à ça, ça sent très bon, c'est frais et puis ça tonifie la peau. Ensuite, moi, je mets toujours un sérum. Alors, je vais mettre un sérum illuminateur. Alors, il vient comme ça en petit flacon mauve et on n'a qu'à appuyer sur la pipette pour en mettre à l'intérieur. Et là, on vient mettre une goutte et une goutte. Voilà. Alors là, on peut compléter facilement. Allô, ma cocotte? Ah, ok, bonjour. Bonjour. Alors là, on vient de mettre notre sérum illuminateur. On va le laisser pénétrer comme il faut. Parce que normalement, c'est quelque chose que je vais faire tout de suite après ma douche. Et puis, je me maquille seulement qu'à 2 heures. Donc, ça a le temps de pénétrer comme il faut. Mais aujourd'hui, je voulais le faire avec vous. Alors, c'est le sérum illuminateur. L'application n'est pas plus compliquée que ça. Ensuite de ça, moi, je mets toujours le petit produit miracle. Ça, là, ça vaut de l'or. C'est la crème contour des yeux. Et ça, c'est vraiment le produit idéal. Hein? OK, vous me direz, c'est pas gros, mais vous n'en avez pas besoin de gros non plus. Vous prenez votre petit applicateur et vous allez chercher votre produit dans votre petite bouteille. Et regardez, j'en ai pas mis gros, là, puis j'en ai assez pour les 2 yeux, là, tu sais. Alors, on dépose ça comme ça sur le bas de notre œil. Et là, on va venir avec l'applicateur, mais de l'autre côté, puis là, on va venir l'appliquer en bas de nos yeux. Et ça va donner, ça va permettre justement d'enlever les cernes, les poches. Ça va les atténuer, en tout cas. À mon âge, ça ne les enlève pas, mais ça les atténue. Alors, c'est beaucoup mieux. Et puis, avec le petit bâtonnet en métal, c'est très frais. Alors, ça, c'est bon aussi. Parce que quand on veut atténuer les poches sous les yeux, les cernes et tout ça, ben, la fraîcheur, c'est ça qui est bon. Alors, c'est l'idéal. Moi, de toute façon, je mets tous mes produits de soins de peau au réfrigérateur. Parce que, justement, ça l'aide énormément. Et puis, le fait qu'ils sont froids, ben, ils se conservent mieux, première des choses. Puis, deuxièmement, ben, c'est tellement agréable à l'application que c'est vraiment l'idéal. Même l'été, comme l'été, là, ça s'en vient bientôt, là, il va faire chaud, le soleil va être là. Moi, les beurres à lèvres, les rouges à lèvres, les crèmes qui peuvent tourner ou je sais pas, je les mets toutes au réfrigérateur. Fait que quand je fais l'application, ben c'est frais. Ensuite de ça, je vais mettre mon autre produit miracle, qui est mon sérum pour les cils.
Quand j'ai commencé Younique il y a 1 an et quelques mois, j'avais presque pas de cils. Ici, là, moi, ils sont blonds, on les voit pas beaucoup. Et puis, deuxièmement, j'en avais, mais très peu et tout petits. J'avais eu beaucoup d'orgelets étant jeune, fait qu'automatiquement, j'avais des trous entre les cils. Et puis, j'ai commencé le traitement. Je le faisais au début, matin et soir. Là, je le fais 1 fois par jour. Et puis, je continue. J'aurais pu arrêter, mais je continue. Alors, tout ce que je fais, c'est venir appliquer le sérum, comme ça, sur mes cils. Souvent, on peut le faire le soir. Mais si on le fait le matin, ben il faut attendre un petit peu avant le maquillage. Alors, comme je vais avoir du temps parce que je placote, ben c'est sûr et certain que là, il va être correct. Je fais juste appliquer ça comme ça, puis lui, il travaille tout seul. Alors, il va épaissir, il va allonger les cils, et puis je vous jure que depuis le temps que je le prends, ça a doublé mes cils. Mes cils ont doublé de longueur, et vraiment, ils sont beaucoup plus forts. J'ai moins de trous entre, et ça va vraiment bien. Alors là, tout ce qui me reste à mettre dans mon petit package, comme on peut appeler pour le matin, ben, c'est ma crème de jour. Alors, ma crème de jour, ben, j'ai mon petit applicateur ici. Jamais mettre les doigts dans le pot. Et on va aller la brasser un peu parce que c'est une crème que moi, j'ai mes petits boosters qui vont à l'intérieur. C'est les boosters de notre choix. Et puis, moi, je me trouvais avoir mis un hydratant, je crois. J'ai mis 3 affaires dedans parce qu'on a droit à 3 boosters. J'en prends pas énormément, puis j'en ai assez pour faire tout mon visage. Et je vous assure que ça donne une belle hydratation à notre peau, puis ça fait vraiment du bien. Alors, mon sérum est tout appliqué, tout rentré. Alors, on va tout simplement mettre notre crème de jour. On n'en met pas où est-ce qu'on a mis la crème contour des yeux parce que c'est un produit complètement différent. Et puis, si on en met, bien, forcément, on se trouve à enlever la possibilité à l'autre crème de faire son travail. Alors, c'est toujours mieux de... Puis, on n'oublie pas le coup, hein. Les petits coups de poule, là, ça vient vite, ça, là. Fait qu'on essaye de s'organiser pour ne pas l'avoir. Je vous dirais que les soins de peau sont vraiment prioritaires. Et puis ça, là, c'est quelque chose qu'on devrait commencer à l'âge de 25 ans. Souvent, on commence trop tard. Moi, j'ai commencé à 60, puis c'était bien trop tard. Il faut commencer avant d'avoir des rides, avant d'avoir des problèmes de peau, avant... parce qu'à 25 ans, on est en fleur de l'âge, ça fait que c'est le bon moment, là. C'est le bon moment pour commencer à faire des soins de peau. Notre peau restera plus belle longtemps. Là, j'ai un nouveau produit. Moi, je l'ai eu en priorité parce que le mois dernier, je me suis qualifiée avec 500 PRS et plus. Je me suis qualifiée pour pouvoir avoir le nouveau produit avant tout le monde. Je vous montre un peu ce que ça a l'air. Et ce nouveau produit-là va être disponible pour les présentatrices qui n'ont pas eu la qualification. C'est un produit qui va être disponible à partir du 14 pour les présentatrices. Et pour les clientes, ben, ça va être disponible à partir du 24 mars. Mais je peux vous en parler un petit peu. J'ai fait l'essai, c'est super. C'est super. Alors, ça vient dans un flacon comme ça. Le flacon quand même assez gros. Vous avez ici un petit applicateur. Et puis, c'est bien fermé. Hein. Puis c'est important que ce soit bien fermé parce qu'il y a du liquide à l'intérieur. Et ce sont des patchs pour les yeux. Mettre en dessous des yeux. Alors, c'est très, très froid. Je vais vous montrer, mais je ne l'appliquerai pas parce que là, j'ai mis mes produits. Et on applique ça en dedans de 15 minutes, là, ça fait le travail. On en applique en dessous de nos paupières, là. Je vais en prendre un, puis
je le jetterai, c'est pas plus grave que ça. Alors, vous pouvez l'appliquer comme ça. Vous pouvez l'appliquer dans l'autre sens aussi, si vous voulez. Ça dépend du sens que vous aimez mieux. Il y en a qui vont aimer mieux travailler les pattes de doigts ici. D'autres qui vont travailler plus les ridules. Et c'est comme un caoutchouc. C'est drôle comment est-ce que c'est fait, là. Et puis, vous le laissez 15 minutes. C'est très, très froid. On n'a même pas besoin de le mettre au réfrigérateur. Là, c'est très, très froid. Et puis, en un espace de 15 minutes, je vous garantis que ça enlève les rides. Ça va repulper un peu votre peau ici. Et puis, ça va faire en sorte que vos rides vont être moins apparentes. Et puis, quand vous avez terminé, là, ben, souvent, il va en rester quand même un peu de produit dessus, là. Ce que vous pouvez faire, vous utilisez votre petite patch, puis vous la mettez peut-être ici, où ce qu'on a des rides de lion, vous pouvez la mettre sur le bord des lèvres, vous pouvez la mettre sur le menton, aux endroits où vous avez des ridules, des rides que vous voulez vraiment atténuer, puis vous allez voir que ça va faire effet. Alors, ça, c'est le nouveau produit qui arrive pour les clientes le 24 mars. Ce produit-là, il y en a 60 à l'intérieur des capsules, là, des patchs, il y en a 60. Fait que vous en avez pour un mois. Et puis, avec ça, ben, vous avez le contenant qui peut toujours servir après, là, pour plein d'autres choses, là. Et puis, j'ai pas mis comme il faut mon petit chose, je vais le faire après parce que c'est pour ça qu'il ne veut pas visser comme il faut. Puis j'ai même pas mis ma petite palette dedans. Fait que c'est ça. Et ce produit-là va se vendre 59 $. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien? Alors, maintenant, on va recommencer notre maquillage si on veut finir. Alors là, je vais commencer tout de suite avec ma base. Je vais mettre la base matifiante parce que c'est vraiment la mienne. Alors, voilà. Je mets la base matifiante. C'est comme un gel. Pour moi, c'est parfait. J'ai commencé avec celle-là, j'ai toujours continué avec celle-là, sauf que parfois, je vais faire une variante avec l'hydratante. Mais là, comme je viens de faire mes soins de peau, eh bien, ça va être suffisamment hydratant. Alors là, je vais y aller avec la matifiante. J'en applique partout, comme ça. Il ne faut pas oublier le cou, bien entendu. Alors, on y va. Ensuite, je vais prendre tout de suite ma base pour les yeux. Je vais la faire tout de suite. Elle va avoir le temps de travailler avant qu'on fasse le maquillage. Alors, j'y vais. Ça n'en prend pas beaucoup. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup, là. Je ne sais pas si vous voyez, là. C'est ça que j'ai. Et puis, mon petit tube, ben, je l'ai depuis le mois d'octobre 2020. 2020. Alors, je le tapote comme ça et je viens l'appliquer sur mes paupières. Ça va donner un peu plus de pigmentation. Ça va permettre en même temps, ça fait un petit traitement en même temps à vos paupières. Alors, c'est super parfait. Bon. OK, bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir. Alors maintenant, on va prendre notre fond de teint. Aujourd'hui, j'y vais avec un fond de teint poudre. Je vais mettre velours. Velours, c'est celui que je préfère pour moi. Alors, je prends mon pinceau Kabuki et je viens tout de suite appliquer mon fond de teint. Alors, voilà. On travaille ça. La poudre, je l'adore. L'été, c'est mon fond de teint avec le bébé crème. Là, je vous assure que ça fait un méchant beau travail. Puis, ça donne une bonne application. Ça reste en place. Ça a un beau fini. Vous avez un maquillage qui dure longtemps. Puis j'aime pas nécessairement avoir des
les fonds de teint trop foncés parce que j'ai la peau pâle, puis ça fait vraiment trop une grosse différence. Alors, j'y vais avec un fond de teint qui n'est pas trop foncé. J'ai fait des tests à un moment donné. J'ai acheté des fonds de teint différents. J'ai toutes les sortes. Mais à un moment donné, j'ai fait un test, puis j'ai acheté un fond de teint en stick qui était plus foncé que ce que je voulais. Alors, je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas jeté parce que je peux faire un mélange avec. Alors, j'en profite pour l'utiliser d'une autre façon, puis c'est parfait comme ça. Alors, voyez-vous, c'est pas si long que ça. Ça fait un teint uniforme. Ça donne une bonne application, une bonne couvrance, et puis c'est pas long à faire. Alors, ça, c'est en spécial ce mois-ci. Alors, vous avez, dans les produits pour le teint, vous avez tous les fonds de teint, toutes les bases, vous avez les correcteurs, vous avez les illuminateurs, vous avez les poudres fixatrices et vous avez la brume fixatrice. Vous avez également le trio contouring, ici. Alors, vous avez ça aussi qui est en spécial. Donc, vous achetez 3 produits, vous avez 25% de rabais. Vous achetez 4 produits, vous avez 30% de rabais. Alors, c'est vraiment le moment idéal de monter votre trousse. Maintenant, on va faire un petit contouring avec le pinceau contouring qui est en rabais lui aussi. Alors, si vous vous procurez le correcteur, le bronzeur, la poudre bronzante et son pinceau, eh bien, vous avez 25% là-dessus. Là. Puis ça, c'est toutes qu'est-ce qui est en vente, c'est à votre choix. Vous pouvez arriver et avoir trois fonds de teint, trois correcteurs différents. C'est comme vous voulez. C'est vous qui faites votre trio, votre quatuor. Alors, moi, j'y vais avec la poudre bronzante la plus légère, la plus pâle, si on veut. Alors, elle s'appelle Light. Et je viens tout de suite faire mon contouring. Le contouring, c'est l'endroit où on veut sculpter notre visage. OK? Alors, on vient tout simplement en mettre un peu à la base des cheveux. On descend et on vient finir ça sur la mâchoire. Alors, ça va donner un petit effet bronzé. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une poudre bronzante. Et elle a un finima. Alors, c'est pas mauvais non plus parce que l'été fait toujours plus chaud. Alors, une poudre qui va être finima va toujours donner un meilleur effet. Alors, on descend ça comme ça. Et puis, on vient terminer sur notre mâchoire, comme ça. Ensuite, on en met un peu ici, dans le cou. Les endroits où on a de l'ombrage, c'est ça qu'il faut sculpter en réalité. Si vous n'êtes pas au courant, c'est là qu'il faut sculpter. Alors, on en met un peu sous la lèvre du bas. Et je prends mon pinceau, la tête en bas, comme ça. Et là, je vais venir en mettre sur le bord du nez ici. Comme ça. Comme ça. La même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens en mettre un peu ici, là. Juste un peu plus bas. Comme ça. Voilà. Alors là, j'ai fait les endroits où on avait de l'ombrage, où on veut sculpter le visage. Alors, ça, c'était la poudre bronzante mat. OK? Ensuite, on va faire tout de suite... Oh, ah, ça, c'est Suzanne. Il n'y a pas une journée que je fais un live que je n'échappe pas quelque chose. C'est vraiment moi-même. Alors là, on va aller mettre un blush qui s'appelle Séductive. Alors, c'est un petit blush qui est un peu comme orangé, là. Un peu comme orangé. Je prends mon pinceau
pour le blush. Et je viens en mettre, mais juste au-dessus de mon contouring. Alors ça va donner un petit effet bronzant. Et comme vous voyez, je travaille juste avec un peu d'application. C'est à peine si le pinceau vient toucher ma joue. De toute manière, je préfère toujours en remettre plutôt que d'être obligée d'en enlever. Alors voilà. Ça donne un petit effet santé. C'est vraiment bien. Maintenant, on va venir fixer ce qu'on a fait. Pour fixer, ben moi j'utilise en général une poudre libre qui elle aussi est en spécial. Vous avez le choix de fixer avec cette poudre-là ou avec celle-ci. Celle-ci, c'est la poudre qui peut servir de base également. Et c'est la petite poudre miracle là, qui donne l'effet de petites gouttes d'eau. Alors ça, c'est une poudre fixatrice aussi. Moi, j'utilise la poudre libre pour le moment. Alors moi, je prends celle-ci qui s'appelle Poplin. Alors, je viens prendre ma poudre et là, je vais venir fixer mes couleurs tout en tournoyant pour bien faire en sorte que mes couleurs, il n'y ait pas de démarcation, qu'il n'y ait rien qui n'est pas correct. Alors là, voilà, ça c'est fait. C'est pas plus long que ça. On n'en met pas beaucoup, mais on vient fixer. Alors ça aussi, c'est en vente. Ensuite, on a là, ce que je vais faire, je vais laisser reposer ça un peu, puis je vais mettre mon correcteur. Mon correcteur, ben moi, j'utilise le correcteur Marquisette. C'est le plus pâle qu'on a. Et puis ça sert à éclairer le regard et ça sert à cacher ce que l'on ne veut pas voir. Alors, ce qu'on ne veut pas voir, ça va être parfois un petit bouton, ça va être parfois une petite ridule, ça va être une petite rougeur qu'on a, une ride. Voilà, voilà. Alors, on veut éclaircir des points sur notre visage et en même temps, on veut camoufler. Alors ça, c'est l'idéal. Ça aussi, c'est en vente ce mois-ci. Je vais prendre une petite boule de coton et je viens travailler avec ça. Alors, en dessous de l'œil, c'est important de ne pas tirer. Alors, on vient juste tapoter. On vient tapoter comme ça. Et moi, j'en mets beaucoup. Ben, j'en mets beaucoup. J'en mets pas beaucoup parce que ça n'en prend pas beaucoup, mais j'en mets également sur mes rides qui sont mes rides de sourire qu'on appelle. J'en mets un peu sur ma lèvre du haut. Et puis, j'en mets sur le bas de mon nez également. Je suis vraiment adepte de ce correcteur. C'est magnifique. Ça donne un effet vraiment pour lisser la peau. Là, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que ça. Alors là, voyez-vous, ça donne tout de suite un effet de lumière aux endroits où on veut voir le visage. Alors, on a les côtés qui sont sculptés pour qu'on les voit moins parce que c'est de l'ombrage et le reste qui est vraiment éclairci. Alors ça, c'est vraiment bien. Il ne faut pas hésiter à l'estomper. On ne veut pas non plus que ça fasse de démarcation. Alors, c'est bien important. On peut l'étirer un peu au-dessus des sourcils. Et puis, voilà. Alors là, vous allez voir s'opérer la magie au fil du temps. Pour que ça travaille bien, là, je vais mettre ma petite poudre de perlimpinpin.
je vais venir la mettre aux endroits où j'ai appliqué du correcteur. Alors, je reviens avec un pinceau boule. Et là, je n'hésite pas à en mettre en dessous des yeux. Puis, je ne viens pas la chercher tout de suite. Je vais la laisser travailler un bout de temps. De cette manière-là, vous allez voir qu'elle va aspirer. Elle va aspirer l'eau qu'il y a à l'intérieur du correcteur. Et puis là, ça va donner un effet de lissage. Là, vous allez voir la magie s'opérer tranquillement. Là, vous allez voir que mes rides vont être beaucoup moins apparentes. Alors là, on va passer tout de suite aux yeux. On va aller faire... Bon, je vais mettre mes pinceaux là parce que... On va aller faire tout de suite les sourcils. Alors, je prends mon crayon sourcil. Mon crayon à 2 embouts. J'ai une petite brosse d'un côté. De l'autre côté, j'ai une mine légère et très minuscule. Alors, je vais prendre un petit miroir et je viens dessiner mes sourcils avec vous. Alors, je viens faire ma ligne du bas en premier. Et ensuite, je fais une seule ligne pour la pointe. Et là, je viens faire ma ligne du haut en suivant le plus possible mon arc naturel. Et ensuite, je viens remplir avec des petits coups de crayon. Moi, j'utilise le crayon blond, bien sûr, mais on a d'autres teintes également qui s'adaptent à toutes les couleurs. Alors, voilà, ça donne ça. Ensuite, on va les brosser vers le haut. Et puis, ça va donner un effet plus naturel. On va faire l'autre côté. Alors, je viens ici faire ma ligne du bas. Je la range jusqu'à mon arcade ici. Et là, je viens faire ma ligne du côté. Et ensuite, là, je viens suivre ma ligne naturelle qui va aller rejoindre la pointe ici. Et je viens remplir avec des petits coups de crayon comme ça. Ça donne l'effet de petits poils. Et puis, ça va donner un effet. Puis quand on n'est pas satisfait, là, ben, on efface et on recommence. C'est pas plus grave que ça. Il n'y a personne de parfait. Et puis des erreurs, tout le monde en fait. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'aime pas. Quand j'aime pas quelque chose, c'est sûr et certain que je vais revenir le retoucher. Alors, voilà. C'est beaucoup mieux. Et puis, il ne faut pas hésiter à revenir faire des petites retouches de temps en temps. S'il y a quelque chose qu'on aime moins, il ne faut pas hésiter. Alors, voilà. On va les travailler un peu plus comme ça. Même ici, je peux aller un peu plus haut. Comme ça, voilà. Et on vient brosser par la suite. J'ai hâte que la mode des sourcils change parce que cette mode-là, je ne l'aime pas. Chacun a le droit à son opinion. Moi, j'aimais plus la formule des sourcils des années 90. Mais il faut bien évoluer avec notre temps. Hein? Alors, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais réchauffer ma base pour les cils avec mon mascara Twisted. Je vais les réchauffer. Je m'assois dessus. C'est pas compliqué. On peut les réchauffer dans un verre d'eau, là, mais comme j'en ai pas proche, là, je m'organise avec les moyens du bord. Puis souvent, c'est la meilleure solution. Je vous dirais que, pourquoi qu'on fait ça, c'est que
c'est comme une pâte, hein? Le mascara, la base, c'est comme une pâte. Et puis quand c'est réchauffé, ben c'est plus facile d'application. Alors, c'est pour ça qu'on les réchauffe. De cette façon-là, ben, on est sûr qu'il va s'appliquer comme il faut. Alors, avant de faire l'application de ça, on s'en va à notre maquillage des yeux. Aujourd'hui, j'ai un chandail noir et gris. Alors, j'ai décidé d'opter pour ces teintes-là. Alors, je vais aller avec un gris, un noir et un bleu. Et je vais finir avec un pâle. On va essayer de ne pas trop se barbouiller. Parce que le maquillage avec du noir, c'est quand même assez intense. Fait qu'il faut y aller mollo. On y va avec des petits coups. Hein? On va prendre nos pinceaux pour les yeux. On va aller faire ce qu'on a de mieux. Alors voilà. Je vais y aller avec un pinceau. Je pense que je vais y aller avec le pinceau, le petit pinceau boule ou encore le petit fluffy. On a deux sortes là. Alors je vais prendre celui-là puis je vais aller faire ma couleur la plus foncée tout de suite. Ma couleur la plus foncée, ben, c'est le noir. Alors je vais aller tout de suite. Mais comme je vous dis, j'en ai pas mis beaucoup là. Alors je vais aller l'appliquer tout de suite dans le coin de l'œil, comme ça. Et je vais monter tout de suite en haut, comme ça. J'en ai pas mis beaucoup, je préfère revenir si c'est nécessaire. Alors là, je vais venir le flouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je veux pas que ça reste très, très noir. Alors, je peux venir le mélanger avec un fluffy plus gros si je veux, mais je pense que celui-là va faire la job comme il faut. Alors, pour vraiment donner un regard qui est plus étiré, si on peut dire, ben, on peut prendre notre petite demi-lune et puis là, on vient vraiment appliquer notre poudre sans avoir de crainte que ça va dépasser, là. Ça permet également de bien faire notre coin d'œil. Voilà. Alors, ça va donner un coin élargi. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Et je viens appliquer sur le coin de l'œil. Et là, je vais monter un peu plus haut. Comme j'ai une paupière tombante, c'est important de venir plus haut que le creux de l'œil. Là, j'en ai beaucoup sur mon pinceau. Je vais venir en remettre une petite affaire ici, ça va faire pareil. De toute façon, il faut que je revienne en mettre dans le coin de l'œil. Fait que ça va être correct. Voilà. Alors là, je vais venir l'appliquer, le flouter beaucoup, beaucoup, pour que ça fasse un dégradé beaucoup plus pâle. Oh, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. L'été pas commencé, hein? C'est que il fait très chaud dans mon bureau. La pièce n'est pas grande et puis il y a beaucoup de choses, alors puis l'air ne circule pas comme les fenêtres sont toutes sur le même côté. Puis quand j'ai le soleil le matin, moi ici, alors ça donne une bonne chaleur dans la maison. Alors, je viens jouer avec. Je viens jouer avec jusqu'à ce que je sois vraiment contente, là. J'ai pas... ça dépend des personnes. Il y en a qui vont le laisser plus foncé, d'autres vont l'aimer juste plus pâle. Ça dépend de ce qu'on aime. Alors, moi, j'aime bien qu'il soit pas trop foncé.
Puis là, j'ai du travail à faire parce qu'il est très foncé. Ce que je vais faire, je vais changer de pinceau, puis je vais aller prendre mon pinceau, mon gros pinceau ici, là. Celui-là, il va bien aller pour flouter, là. Alors, je viens juste faire des petits cercles comme ça. Regardez la différence, c'est pas long, hein? Ça prend pas de temps. Et puis là, on vient enlever ce qu'on aime moins avoir, là. Tu sais, je ne veux pas avoir trop ça foncé dans le haut de l'œil. Juste pour dire que je vais avoir une petite teinte, là. Ça, je trouve ça bien. Et je fais la même chose ici. Et lui, il en a moins besoin. Il en avait un petit peu moins, c'est tout. Voilà. On va en enlever encore un peu ici. Et au fil du temps, là, on peut faire des ajustements. Hein. Il n'y a rien qui nous en empêche. Voilà. OK, on va le laisser comme ça pour l'instant. On viendra faire des ajustements en cours de route. La deuxième couleur, c'est un gris charcoal. OK, donc c'est celui-ci. Il est assez foncé quand même. Alors lui, je vais venir en prendre, mais juste un peu. Et là, je vais venir mettre ça plus ici, comme ça, là. Et dans le creux de mon œil. Comme ça. Alors, je viens en mettre sur le bord ici. Et je viens mettre ça dans le creux de mon œil. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de gris qui va aller sur le bord. C'est correct. De toute façon, il faut flouter nos couleurs après. On vient faire la même chose de l'autre côté, mais j'ai mis seulement une fois mon pinceau dessus. Alors voilà. Et là, je viens mettre ça dans le creux de mon œil. Et puis, je viens attendre un petit peu ici. Comme ça. Les deux couleurs vont se marier ensemble. Avant de venir mettre ma couleur pâle, je vais aller flouter tout ça. Parce que ma couleur pâle, je veux pas qu'elle soit trop... je veux pas qu'elle soit atténuée par les couleurs foncées. Alors, je vais la mettre en dernier. Comme ça. Alors, voilà. Si vous avez remarqué, je tiens mon pinceau vers la fin du pinceau. Ça me permet d'avoir un meilleur mouvement. Ça me permet de pouvoir plus flouter. Et mon pinceau, c'est à peine s'il effleure ma paupière. Alors là, il nous reste la couleur pâle à venir mettre. Et pour ça, ben, je vais prendre un pinceau plat. Un pinceau plat parce que c'est des couleurs qui sont quand même assez brillantes. Et pour bien les faire adhérer à la paupière, ben, ça prend des pinceaux qui sont plats et qui sont vraiment assez épais. Alors là, je prends la petite teinte ici, qui elle est très brillante et très jolie. Alors, on vient prendre ceci. Ça, je peux en mettre un peu plus épais, c'est pas grave. Et là, je viens mettre ça dans le coin de mon œil ici, comme ça. Et je tapote. J'essaie d'en mettre un peu dans le bas de mon œil également.
Et puis, je m'en viens comme ça. Ça va donner une belle luminosité à mon œil. Je fais la même chose avec l'autre œil, mais avant, je viens essuyer mon pinceau comme il faut, parce que forcément, j'ai un peu de gris. Alors, comme je ne veux pas que ça paraisse trop, puis que je ne veux pas salir ma couleur, je viens tout simplement l'appliquer comme ça. Et je tapote pour bien placer le produit. Alors, ça donne tout de suite un effet bien lumineux de la paupière. Et là, pour que ça se mélange, sans faire de démarcation, ben, je prends mon pinceau, je le mets sur le côté. Et là, je viens faire mon mélange de couleurs. Comme ça, les deux côtés. Alors, ça fait un beau dégradé. C'est pas... on ne voit pas de démarcation, là. Je nettoie mon gros pinceau et je vais revenir ici sur le haut de mon œil. On revient à plusieurs reprises, mais c'est ce qui va faire beau. C'est ce qui va faire beau. Alors voilà. On vient tout ajouter nos couleurs comme il faut. Maintenant, moi, je vais revenir avec le noir. Je vais revenir avec le noir. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais reprendre mon pinceau fluffy, là, le petit. Et là, je viens prendre une touche de noir. Et je vais aller l'appliquer directement ici, sur le coin de mon œil. Parce que c'est important, si on veut avoir une belle démarcation là, pour quand notre œil est fermé. Et si on a un peu plus de paupières tombantes, ben, on va toujours un petit peu plus haut. Alors comme ça, quand notre œil est fermé, c'est plus joli. Comme je vous dis, c'est ça que ça prend, faire des ajustements. Quand on fait des ajustements, c'est ça que ça veut dire. Voilà. On va le sortir un peu vers l'extérieur. Comme ça. Voilà. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Celui-là n'a besoin d'un peu moins parce qu'il était déjà plus foncé que l'autre. Alors voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau qui est le petit pinceau eyeliner. Il est vraiment tout petit, il a une petite pointe très fine. Lui, je vais le prendre et je vais aller avec l'ombre à paupières optimistique qui est ici. Et là, je vais vraiment aller faire un point de lumière dans le coin de l'œil. Vraiment, mais vraiment, un point de lumière. Alors, je viens ici comme ça. Juste comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je vais venir le placer comme il faut. Maintenant, je peux en prendre un petit peu également dessus. Et là, je vais venir le mettre juste sous mon sourcil. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Ce qui va donner un point lumineux.
Alors, ça va attirer le regard par là. Ça, c'est fait. Maintenant, on va venir repasser une dernière fois avec notre gros pinceau. Ici, comme ça. Et voilà. Et là, je vais pouvoir venir faire ma ligne d'eyeliner. Mon eyeliner, il est ici. Alors là, on le brasse comme il faut parce que c'est important qu'il soit bien brassé. Nos produits sont à base d'eau et s'il n'est pas bien brassé, ben ça va faire des petits motons, des petits grumeaux. Alors, il faut bien le brasser si on veut que notre ligne soit de la bonne couleur également. Je reprends mon petit miroir et là, je vais venir tracer ma ligne selon ma petite méthode à moi. Alors, je viens tout simplement appuyer la pointe comme ça à la base de mes cils. Comme ça. En faisant ça de cette manière-là, ça me donne une petite ligne très mince, facile à réparer s'il y a quelque chose, et c'est beaucoup plus facile pour moi que de faire un tracé continu. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. On a toujours un œil qui est plus difficile que l'autre. En général, c'est l'œil contraire à ce qu'on est capable de travailler si on est gauchère ou si on est droitière. C'est pas évident. Alors là, j'ai fait le dépôt. Et je peux par la suite venir faire des petites corrections aux endroits où il y en a besoin. Et si je trouve que c'est trop large, eh bien, je laisse sécher un petit peu et je prends des petits bâtonnets ou un Q-tips ou peu importe et je vais venir enlever, gratter quand c'est bien sec, là, avec le petit bâtonnet, puis ça va enlever juste ce que c'est que je veux qu'il soit enlevé. Alors ici, je mets une toute petite ligne à la base de mes cils. Et là, je vais essayer de la monter un peu plus haut, comme ça. Ça va agrandir mon œil. Et je viens travailler celle-ci, qu'elle vienne rejoindre l'autre. Oups, j'ai un petit poil. J'ai un petit poil. Bon. On va aller en reprendre un peu pour faire notre petite pointe comme il faut. Alors, je veux que vous voyez bien. C'est pas simple à faire, OK? C'est vraiment pas simple à faire, ça. Il faut être habile, mais il y a des trucs. Il y a des trucs, j'ai vu des trucs avec des pinces à cheveux. Des trucs qu'éventuellement, je pourrais peut-être vous montrer, là. Il faut que je les essaie d'abord. Alors là, j'ai ma ligne du bas qui est faite. Je vais aller faire ma pointe, comme ça. C'est difficile en plus de les avoir pareils. C'est toujours difficile. Celle-là, je l'aime pas. On va aller la rectifier tout de suite. Alors, on fait simplement l'enlever avant que ça sèche.
Puis on revient, puis on vient la faire de notre manière. Alors, je veux bien la monter, là, mais pas trop haute. Et puis, je viens rejoindre la pointe comme ça. Ça, là, ça donne l'impression d'avoir les yeux plus grands. Bon, ça c'est terminé. Avant d'aller plus loin, je vais venir mettre un crayon blanc à l'intérieur de ma muqueuse. Ça a pour effet, ça, d'agrandir encore plus mon œil. Là, je vais être obligée d'aller l'aiguiser parce qu'il n'est pas suffisamment aiguisé. Je vais chercher mon aiguisoir. Ça ne sera pas long. Alors voilà, on vient aiguiser tout ça. Ça va mieux travailler. Alors là, je viens mettre le crayon à l'intérieur de la muqueuse. Ici. Comme ça. Oups. Ça donne l'effet d'agrandir l'œil un peu plus. Je peux en mettre aussi sous la muqueuse ici. Hop. On camouflera ça tout à l'heure, c'est pas grave. La muqueuse du haut est toujours plus difficile à faire. Bon, alors là, on va venir prendre notre pinceau qu'on a pris tout à l'heure pour venir réparer ici, là. Je pourrais réparer également avec avec ma ligne d'eyeliner. Je vais tout simplement aller réparer avec ça. Ça ne sera pas compliqué. Et voilà. Tiens, c'est beau. Bon, maintenant, je vais prendre mes petits bâtonnets puis je vais venir enlever ce que j'aime pas. C'est-à-dire, je prends un petit bâtonnet comme celui-ci. Et là, je vais venir gratter aux endroits où j'aime pas ce que j'ai fait. Par exemple, ici dans le coin, là, j'aime pas qu'elle soit foncée comme ça puis qu'elle soit trop large. Alors, je vais venir gratter tout simplement. Voyez-vous, ça part rapidement. Et puis, ça permet de vraiment l'amincir si on veut, là. Ça n'enlève pas le maquillage. Ça enlève seulement que la surface qu'on n'aime pas. Alors, quand on fait une petite bavure de mascara ou de eyeliner, peu importe, on vient l'enlever avec un petit bâtonnet comme ça, puis ça fait des petits miracles. Là, on est rendu à mettre notre base pour les cils. Alors, on va mettre notre base comme il faut. La base pour les cils, moi, je l'adore parce que elle vient préparer vos cils à recevoir le mascara. Elle permet d'allonger d'avance et d'épaissir et de placer en même temps les cils comme vous les voulez pour l'application du mascara qui va venir ensuite. Elle est blanche à l'application et dès qu'elle est sèche, on ne la voit plus. Alors, moi, j'essaie de tirer mes cils le plus possible vers le côté. Ça va donner un effet d'agrandir mes cils, d'agrandir mes yeux encore plus. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je viens appliquer la base. Et c'est tous des produits à base de naturel, hein?
La base elle-même contient déjà 3 huiles naturelles, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Alors, tout ça juste pour vous dire que c'est vraiment à base de produits naturels. C'est pas anti-allergique, mais ça convient à tous les types de peau. Ça a été fait spécialement pour convenir à tous les types de peau. Alors, voilà, ma base va être mise comme ça. C'est parfait. Je vais en mettre un tout petit peu en bas, sur les cils du bas. Un tout petit peu de l'autre côté aussi. Voilà. Quand ça sèche, ça ne paraît plus. Alors, ça, c'est fait. On va la laisser sécher un peu pour qu'elle travaille. Puis pendant ce temps-là, on va faire notre crayon à lèvres. Le crayon à lèvres, aujourd'hui, j'ai choisi un crayon qui va être dans les tons rosés. Et puis, on va mettre un rouge à lèvres par-dessus. Avant toute chose, moi, j'avais mis mon exfoliant. Je vais l'enlever pour pouvoir faire une belle application. Ça, c'est merveilleux. Alors là, il goûte bon en plus. Alors, je viens avec mon crayon qui s'appelle Poise. Je fais mon contour. Et sur la lèvre du haut, je peux me permettre de tricher un petit peu. Le crayon va avoir pour pouvoir d'empêcher le rouge à lèvres de fuir par les petites ridules. Voilà. Alors, ça donne tout de suite une petite teinte à nos lèvres. Et là, on va aller faire le mascara. Et je vais utiliser le mascara Twisted. J'aime beaucoup le mascara Twisted à cause de la petite brosse. J'adore la petite brosse. Alors, je vais tout de suite aller faire les petits cils qui sont dans le coin et qu'on ne voit pas beaucoup, là. Ils ont besoin vraiment d'être travaillés, les autres. Alors, la petite brosse est idéale pour ça. Et ensuite, je m'en viens dans le coin. Et là, je vais aller tourner ma brosse comme il faut. Oups, excusez-moi. Oui. Oui. Bon, je vais revenir